Et je vous souhaite mes meilleurs vœux. Il faut dire que là, on parle de la 5e République. Il faut dire que le Sénat se porte très bien. Le Sénat se porte très bien parce que c'est le plus vieux syndicat du secteur éducation, créé depuis 1990. Et alors je vous parle, le Sénat se porte bien, très bien sur le plan national et sur le plan international. Sur le plan international, on revient du Ghana pour un séminaire sous-régional où nous avions fait l'autopsie du mouvement syndical en Afrique francophone et nous venons de terminer ce séminaire et le Sénat est très satisfait des conclusions et des recommandations de ce séminaire. Et le Sénat remercie les responsables de l'international de l'éducation, notre centrale mère mondiale, pour les efforts qui ne cessent de dégager dans le cadre du Sénat. Maintenant, sur le plan national, comme je le disais, le Sénat, c'est le plus vieux syndicat du secteur éducation qui milite pour le mieux-être du secteur éducatif, qui se retourne autour de deux grands points, conditions de vie, conditions de travail, que nous faisons un effort d'améliorer pour le quotidien des enseignants. Donc, le Sénat se porte bien et nous venons de terminer la période d'exception qu'on appelle communément la période de transition. Maintenant, nous rentrons dans le cycle normal. Voilà pourquoi vous constatez que le Sénat revient à la surface, poser les problèmes qui minent le secteur éducation aujourd'hui concernant les conditions de vie et les conditions de travail du monde de l'éducation aujourd'hui. Il faut dire que la période de transition depuis le 30 août, comme je le disais, c'est une période exceptionnelle. Période exceptionnelle parce que nous avions des autorités de transition. Mais pendant cette période, le Sénat a continué à faire des propositions dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie et de travail et des enseignants. Et vous savez que dans cette période de transition, au cours de cette période de transition, on ne pouvait pas réellement dégager les responsabilités ou bien mener des mouvements de grève. Parce qu'il fallait suivre le processus de la transition et voir dans quel but le pays se dirige, ainsi de suite. Et cette période de transition nous a conduit à 2 ans. Et aujourd'hui, nous revenons à l'ordre constitutionnel. Les syndicats ne pouvaient pas, nous le Sénat, on ne pouvait pas mener un mouvement de grève. Ça, il faut le dire, parce que c'est une période à part qui n'avait rien à voir avec la période normale. Parce que c'était une période d'inquiétude où on ne savait pas là où notre pays allait. Dieu merci, on vient de terminer la transition dans l'apothéose. Voilà pourquoi aujourd'hui le Sénat revient dans le cadre normal avec les institutions aujourd'hui. Vous voyez que là, la 5e République vient de commencer avec un nouveau gouvernement. Et avant ce nouveau gouvernement, dès que le président a prêté serment au stade d'amitié d'Ambodje, pour le Sénat, il était question de sortir. On sortait déjà de la transition parce que c'était l'élection du premier responsable du pays. Et s'en est suivi les autres élections. Donc aujourd'hui, depuis cette période, depuis le 2 août, le Sénat a lancé le ton au cours d'une déclaration et le 4 septembre, le Sénat a déposé un préavis de grève et le 5 septembre, le Sénat a amorcé les négociations avec le ministre de l'époque qui, pendant cette période, nous avions essayé de regarder de fond en comble les problèmes qui minent le secteur éducation. Mais il faut relever que les problèmes qui minent le secteur éducation aujourd'hui ne sont pas propres à l'éducation. Ce sont des problèmes transversaux qui touchent les autres secteurs aujourd'hui, qui touchent la fonction publique, qui touchent le ministère du budget, et ainsi de suite. Donc, le Sénat propose une certaine coordination entre les 3 ministères pour que le ministère de l'Éducation nationale soit de cet engrenage aujourd'hui. Parce que concernant les agents, vous savez que le ministère utilise seulement les agents, mais ne les recrute pas. Les recrutements se font au niveau de la fonction publique et l'autre chose qui suit, les faits monétaires se trouvent au niveau de la somme. Donc, il faut que ces 3 ministères travaillent de manière concertée pour que l'éducation nationale ne se retrouve pas dans l'ébullition que nous voulons rentrer aujourd'hui parce qu'on a des situations qui ont tellement perduré qui aujourd'hui demandent
un véritable travail de la part des autorités aujourd'hui. Parce que à l'éducation nationale, c'est un ministère qui consomme, qui utilise les enseignants. Parce que c'est un ministère qui fonctionne, je peux dire 12 mois sur 12. Parce que les enseignants sont là. Et il faut à chaque fois renouveler les effectifs. Il faut à chaque fois soigner ces enseignants. Parce que nous avions un grand nombre d'enseignants aujourd'hui qui ne sont plus en activité. Nous avions environ 400 enseignants qui vont en retraite chaque année. Donc, la fonction publique doit à chaque fois renouveler les effectifs. Donc, renouveler ces effectifs veut dire que la fonction publique, l'éducation nationale et le budget doivent travailler de manière concertée pour qu'il n'y ait pas de rupture au niveau du personnel. Or, nous avions connu 10 ans de gel. Et les 10 ans de gel nous ont entraînés dans un marasme de situation aujourd'hui. On a des carences au niveau du personnel enseignant aujourd'hui. On a un déficit créal au niveau de toutes les disciplines. Donc, pour rattraper ça, il faut un véritable plan de programmation. Donc, voilà pourquoi le Sénat a proposé un plan triennal de programmation des recrutements au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Parce que un pays sans éducation, c'est un pays qui est voué à l'échec. Et vous savez, tout ce que le président est en train d'engager comme réforme, il va falloir que le ministère de l'Éducation nationale, le gouvernement recrute, tant dans l'enseignement général que dans l'enseignement technique aujourd'hui. Le chantier est énorme, le chantier de l'éducation nationale. Donc, il va falloir mettre en place un plan, un cadre d'organisation pour sortir de cet engrenage aujourd'hui. Je voudrais d'abord dire que chaque année, on a des discours. Le président, soit à la veille du 17 août, soit à la veille de la nouvelle année, le président prononce toujours un discours. Le discours du président est intentionnel. Le président trace les grandes lignes. Mais aux techniciens de mettre en œuvre ce que le président a dit. Le président a parlé du social qui concerne l'éducation. Dans le cadre du social, on va regarder qu'est-ce que l'éducation en a besoin aujourd'hui concernant le social. Dans l'éducation, il faut investir. Dans l'éducation, il faut recruter, il faut former. Voilà l'éducation aujourd'hui. Mais il va falloir que les autorités du ministère de l'Éducation nationale mettent en œuvre le discours du chef de l'État. Parce que le président peut prononcer autant de discours, mais s'il n'y a pas l'effectivité, la mise en œuvre de ces discours, à la fin des comptes, on va toujours écouter les discours sans l'application de ces discours-là. Nous avions suivi le discours du chef de l'État, mais nous attendons la mise en œuvre de ces discours-là. Parce que le président va aller vite, c'est ce qu'il a dit. Mais il va falloir que les techniciens suivent la vitesse du discours du président de la République aujourd'hui. Maintenant, si les techniciens font comme d'habitude, vous comprenez qu'à la fin des comptes, le discours du président n'aura pas d'écho. Un secteur comme l'éducation aujourd'hui, parce que le président a parlé des secteurs prioritaires. L'éducation est un secteur prioritaire. Vous voyez que si l'éducation n'est pas prioritaire dans ces pays, comprenez que le développement ne sera pas au rendez-vous. Et vous comprenez que les enfants que nous formons aujourd'hui, c'est le Gabon de demain. Et comme disait le feu président Omar Bongo, la jeunesse est sacrée. Il faut que ce mot rentre en ligne aujourd'hui dans le cadre de la jeunesse aujourd'hui. Et le président feu Omar Bongo disait lors des États généraux de 1983, ne soyons pas comme des perroquets. On parle, sans pourtant rentrer dans l'applicabilité. Donc pour le Sénat aujourd'hui, acteur syndical que je suis aujourd'hui, nous demandons l'applicabilité intégrale du discours du chef de l'État aujourd'hui. Parce que l'éducation, c'est la clé du développement. L'éducation, c'est l'enjeu fondamental du pays aujourd'hui. Parce que le pays a des défis à relever. Si l'éducation n'est pas au rendez-vous, vous comprenez que 7 ans, le mandat d'un président, c'est rien.
dans quelques jours, nous allons faire le bilan de ces 7 ans du président de la République. Or, ces 7 ans-là, nous sommes déjà en marche des 7 ans du président de la République. Donc, il faut la mobilisation des acteurs aujourd'hui. L'école en est le premier. Il faut que tous les acteurs se mobilisent autour des idées du président. Il faut que tous les acteurs se mobilisent sur la vie du Gabonais aujourd'hui. Parce que, comme vous le savez, l'enseignant, nous on parle de précarité. Il faut que l'enseignant sorte de cet engrenage. Nous avions organisé 2 états généraux dans ce pays. Nous avions organisé les task force dans ce pays. Donc, ce n'est plus au niveau des forums aujourd'hui. Donc, allons chercher les responsabilités ailleurs, qui ne sont pas loin, ce sont les hommes. Il faut dépolitiser l'éducation aujourd'hui. L'éducation doit rester loin de la politique. L'éducation doit être neutre. Ce sont des hommes politiques qui tuent l'éducation aujourd'hui. L'éducation ne doit pas être la proie des hommes politiques. Il faut que la compétence, l'excellence redeviennent le rendez-vous de l'éducation nationale aujourd'hui, si nous voulons avoir des résultats escomptés. La reconduction de Madame le ministre à l'Éducation nationale. Vous savez que les syndicats, nous sommes une force de proposition. Et le président, c'est une force de nomination. Parce que les nominations relèvent du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Ce que nous demandons aujourd'hui, le retour de Madame le ministre, elle connaît les dossiers brûlants du secteur éducation aujourd'hui. Donc nous invitons Madame le ministre à se mettre au travail. Et pas seulement Madame le ministre aujourd'hui. Vous savez que seul le ministre ne peut rien. Il y a des forces d'inertie au ministère de l'Éducation nationale aujourd'hui qu'il va falloir dégager aussi rapidement que possible. Si on veut que le ministre travaille, il faut que le président prenne ses responsabilités. Il y a certains responsables, il y a certaines administrations qu'on doit revoir. Je parle de ça sans embâche. Il faut revoir, il faut que certains responsables partent du ministère de l'Éducation nationale aujourd'hui. Et comme ça, on va regarder. Parce que d'habitude, on juge les ministres. Mais c'est toute une chaîne. L'école, comment de l'enseignant, directeur d'école, jusqu'à la centrale. Quand tous ces maillons-là ne travaillent pas de concert, quelles que soient les compétences d'un ministre, on n'aura pas de résultats escomptés. On n'aura pas de résultats attendus. Donc, il est question aujourd'hui de mettre un coup de balai. Je dis bien un coup de balai au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Ceux qui vont rester, vont rester. Ceux qui doivent partir, vont partir. Le président les connaît. Il a tous les services avec lui. Il connaît qui fait quoi à l'Éducation nationale aujourd'hui. Il faut que les gens travaillent. Parce que depuis 1960, nous avions eu plus de 35 ministres. Est-ce qu'on va dire que tous ces 35 ministres étaient incompétents? Donc le problème n'est pas au niveau des ministres. Le problème est ailleurs. J'ai parlé de dépolitisation. Il faut enlever la politique à l'Éducation nationale. Il faut que l'excellence, la compétence soient au rendez-vous. J'ai parlé de la qualité des hommes qu'on envoie à l'Éducation nationale. Donc, une fois réunis, ensemble, je dis bien ensemble, ministres, agents, parents d'élèves, syndicats, élèves, nous allons contribuer au bon système éducatif. Parce que le bon système éducatif, ce n'est pas seulement l'État, ce n'est pas seulement le ministre. Tout le monde doit participer au bon système éducatif. Mais participer à ce bon système éducatif, il faut que tout soit bien coordonné. L'enseignant doit se sentir bien dans sa peau. L'agent public doit bien faire son travail. Le directeur doit bien signer doit bien mener ses dossiers. Parce que l'enseignant, quelle que soit la volonté, s'il n'est pas bien traité,
on ne peut pas parler d'un bon système éducatif. L'agent qui est affecté au ministère, il faut que lui aussi soit bien traité pour qu'il ne tombe pas dans la corruption. Donc aujourd'hui, il est question de repartir sur les nouvelles bases. Voilà le retour de Madame le ministre, repartir sur les nouvelles bases. Il faut se départir du passé. Il faut un nouveau ministère de l'Éducation nationale qui a commencé le premier. Et nous pensons que dans les tout prochains jours, on aura plusieurs changements. On aura plusieurs réformes qui tiennent compte d'un bon système éducatif. Ne pas le faire, nous allons toujours tomber dans les mêmes travers, les mêmes choses, produisant les mêmes effets. On n'aura que nos yeux pour pleurer. Parce qu'après 35 ministres passés à l'éducation nationale, et de 1960, aujourd'hui, ça fait 66 ans, il est temps de s'arrêter à un moment donné, de faire le bilan, l'autopsie de notre système éducatif. Et ce sont les ministres, et ce sont les enseignants, et ce sont les partenaires que nous sommes. Chacun a sa part de responsabilité aujourd'hui pour un système éducatif performant. Donc, j'invite le président de la République à prendre l'éducation nationale après le corps pour un système éducatif performant. Il faut un nouveau départ. Et ce nouveau départ, chacun doit être à sa place. Et chacun doit faire ce qu'il est parti faire. Et chacun doit donner ce qu'il connaît pour un bon système éducatif. Retenir une chose. L'année 2026 ouvre une nouvelle ère dans le monde de l'éducation. Une ère de compétences, une ère d'excellence. Il faut que tous les ouvriers de l'éducation nationale se mettent à la tâche. Il faut que le président de la République, acteur principal de notre système éducatif, parce qu'il est en même temps chef de l'État, chef du gouvernement, comprenne les cris des enseignants. Parce que l'école, c'est la clé du développement. L'école, c'est, comment dirais-je, c'est le cœur d'un pays. Un pays sans l'école, c'est un pays qui est voué à l'échec. Parce que le monde aujourd'hui est un monde qui s'est transformé en village planétaire où chaque pays doit apporter. Si le Gabonais n'est pas formé aujourd'hui, alors qu'ailleurs, les autres sont formés, il va falloir se retrouver dans ce grand carrefour. Et ce carrefour, chaque pays viendra déposer ce qu'il a. Donc, j'invite tous les acteurs du système éducatif à un nouveau départ pour, comme le disent les autres, pour la 5e République. La 5e République nous engage tous. La 5e République n'est pas pour certains ou pour les autres. La 5e République, c'est pour tout le monde. Comme je le disais, enseignants, responsables, tout tourne autour de la 5e République. Parce que notre 5e République aura de sens que si l'éducation nationale fonctionne très bien. C'est de cela qu'il s'agit. Un système éducatif performant où tous les acteurs mettent la main dans la pâte. Parce que les défis sont nombreux. Et ces défis-là, c'est nous-mêmes. Il n'y a que nous qui allons relever ces défis. C'est cet appel que je lance aujourd'hui pour la 5e République qui va commencer
dans le secteur éducation. Et que nous souhaitons bon vent à l'ancienne nouvelle ministre de l'Éducation nationale pour qu'elle s'attaque directement au dossier brûlant. Parce qu'il n'y a pas de temps de répit. Les défis sont nombreux. Et nous voulons aller vite. Et comme disait le président, les défis sont nombreux. La République est en marche. Nous disons la 5e République doit être en marche à l'éducation nationale. Je vous remercie.